Europe Soir. Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous, Isabelle Millet, et voici les photos sonores. De Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Isabelle. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net ces dernières 24 heures, les photos sonores en 3 minutes, c'est parti. Et on commence avec ces quelques mots de Sergueï Boubka, l'une des plus grandes stars de l'histoire du sport ukrainien, aujourd'hui président du comité olympique ukrainien. Il est à Sotchi et il explique comprendre les athlètes qui quittent les Jeux. Pour chacun d'entre nous, c'est un choc. Les jeunes athlètes le vivent douloureusement. Certains ont fait le choix de rentrer au plus vite auprès de leur famille. Voilà les premiers mots de Sergueï Boubka. C'est un chiffre qui paraît hallucinant. Facebook vient de racheter l'application WhatsApp pour la somme de 14 milliards d'euros. Une somme encore plus dingue lorsqu'elle est mise en perspective. Ce qu'a fait ce matin sur Europe 1 Axel de Tarlé. Pour vous donner quelques comparaisons, Peugeot Citroën vaut 4 milliards d'euros, Air France ou TF1 valent moins de 3 milliards d'euros. Là, on a une start-up totalement inconnue, disons-le, qui a été créée en 2009 par 2 étudiants, qui compte seulement 55 salariés et qui est rachetée 14 milliards d'euros. Mais tout est incroyable d'ailleurs parce que dans ces 14 milliards d'euros, il y a 2 milliards qui sont réservés pour les fondateurs et les salariés. Alors, j'ai fait le calcul, ils sont 55. Si vous divisez, ça fait qu'en moyenne, chacun des salariés va toucher 40 millions d'euros. Voilà. Voilà oui, pour la quand bonne même, pioche. WhatsApp, dit-on. La Fédération des chasseurs du Nord organise cette semaine les Ch'ti Fox Day, une semaine de chasse au renard avec l'objectif de réguler leur nombre dans les forêts. Alors, les Ch'ti Fox Day révulsent, devinez qui ? Brigitte Bardot, qui était tout à l'heure avec Wendy Bouchard dans Europe Midi. Oh, mais écoutez, tout me répugne. C'est scandaleux de faire une chose pareille. Est-ce qu'ils ont tué? Est-ce qu'ils ont attaqué des bijouteries? Est-ce qu'ils ont violé des petites filles, ces renards? Ils n'ont rien fait. Ces gens-là vont massacrer l'innocence. C'est un scandale. Voilà le coup de gueule de Brigitte Bardot. Le coup de blues maintenant de l'acteur Bruno Solo, invité d'LCI. Celui qui a toujours voté à gauche et l'a toujours revendiqué se dit très déçu, pas forcément par Hollande, mais par l'ensemble de la politique. Écoutez. Je me fous pas mal de l'homme, que je trouve au demeurant plutôt d'ailleurs sympathique quand je le vois. Moi j'aime profondément la politique, mais la politique ne s'intéresse plus à moi. La politique et les politiciens ne s'intéressent plus à nous. Ils ne s'intéressent qu'à l'idée de sauver les meubles dans l'instant, en anticipant déjà sur les prochaines élections. Le carpe diem n'existe plus, on ne s'occupe plus du présent. On fustige le passé, on flippe sur l'avenir, et qu'en est-il du présent, qui est la base même de la philosophie que nous devrions tous avoir. Voilà, Bruno Solo sur LCI. Et enfin, mercredi prochain sort dans les salles le nouveau film de Danny Boone qui s'appelle Hyperchondriaque. Danny Boone qui a expliqué à Mathieu Charrier pour Europe 1 comment il a peaufiné son film en fonction des premières réactions et qui explique surtout, après on le croit ou pas, mais il explique que non, le nombre d'entrées, ça l'intéresse pas. En cours de montage, je fais des projections à l'aveugle avec des gens qui viennent le matin dans des salles de cinéma un dimanche à 11h. Et puis je regarde, j'écoute les réactions, je prends des notes, je bosse dessus, voilà, et puis on verra. Tu sais, moi je suis pas dans une logique d'entrée. Sinon j'aurais fait Bienvenue chez les Ch'tis 2, Bienvenue chez les Ch'tis 3, le retour du Ch'ti, le retour de la vengeance masquée du Ch'ti. On est dans la paix. On est dans la peace, you know. C'est le seul mot que je connais en allemand, donc... Voilà, Danny Boone et Cadmerade à propos du film qu'Olivia va aller voir, Hyperchondriaque. Dans les photos sonores de Benjamin Muller. Merci Benjamin, à demain.